Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto pour vous montrer simplement en fait l'entretien d'un water cooling et surtout en fait l'ajout d'un composant dans le circuit d'un water cooling. Actuellement j'ai un water cooling seulement pour le CPU, donc pour le processeur dans mon ordinateur personnel, et j'ai rajouté un water block pour les MOSFET, c'est-à-dire les étages d'alimentation qui sont autour du processeur. J'en ai donc profité pour réaliser une vidéo. Donc voilà, ça va être une vidéo remplie de conseils et d'explications sur comment on réalise ça. Alors actuellement à l'écran vous me voyez en train de démonter donc mon ordinateur, puisque avant de s'occuper du water cooling je vous conseille vraiment de démonter toutes les cartes PCI additionnelles, c'est-à-dire ici mes deux cartes graphiques et une carte son. Voilà, donc au cas où il y a une fuite ou quoi que ce soit, au moins les choses sont à l'abri, en tout cas les cartes graphiques et la carte son. Je vais ensuite procéder à la vidange de l'ordinateur. Donc je dispose d'un carbide R540 qui possède donc deux compartiments et j'ai donc une pompe, la pompe et un petit connecteur en T en fait pour purger qui se trouve à l'arrière de mon ordinateur que j'ai donc installé quand j'ai réalisé mon water cooling custom. Il va donc falloir purger l'ordinateur. Une fois que celui-ci est purgé, je reviens donc du bon côté de la machine pour venir retirer les rames. Voilà, ça fait toujours quelque chose en moins au cas où il y a une fuite ou le moindre souci, voilà, et c'est vraiment vite enlevé. On enlève ensuite tous les connecteurs d'alimentation qui sont présents sur la carte mère, donc que ce soit le connecteur 8 broches pour le CPU ou le 24 broches, les ventilos, etc. On enlève vraiment tout. Et on peut ensuite commencer à défaire les tubes. Voilà, donc là je commence par défaire les tubes qui sont sur le water block. Pensez à prendre de l'essuie-tout, puisque voilà, il reste toujours quelques gouttes à l'intérieur. Donc voilà, pensez à vraiment prendre de l'essuie-tout pour pouvoir absorber ce qui peut rester. Une fois que j'ai pu enlever tous les câbles d'alimentation et les tuyaux, je vais dévisser donc ma carte mère pour pouvoir la retirer du boîtier. Faites attention puisqu'il reste encore de l'eau dans le water block, donc pensez bien à prendre encore une fois de l'essuie-tout et le mettre sur l'entrée et la sortie du water block, puisque dès que vous allez pencher la carte mère, ça va couler. On défait ensuite le water block. Donc là vous voyez à l'écran j'ai posé ma carte mère sur de l'essuie-tout, hein. Évitez de poser votre carte mère à même la table. Ici j'enlève donc la pâte thermique assez grossièrement, hein. Je ferai un nettoyage un petit peu plus propre au moment de remettre la nouvelle pâte thermique, mais là j'enlève déjà le plus gros pour éviter d'en mettre partout. Voilà, donc que ce soit sur le water block ou sur le CPU. Ensuite, pour installer donc mon water block de MOSFET, il faut donc que j'enlève les dissipateurs thermiques en air cooling qui sont déjà présents. Donc pour ça, il faut les dévisser par l'arrière de la carte mère en fait. Et on va avoir des petites backplates en fait qui vont être derrière les VRM qu'il va aussi falloir retirer. Et donc une fois que les vis sont enlevées, hop, directement les deux dissipateurs thermiques tombent automatiquement. Voilà, donc ils étaient positionnés là et il faut les enlever. On va ensuite prendre des pads de pâte thermique qui sont fournis dans votre water block pour MOSFET. Voilà, s'ils ne sont pas fournis, vous en avez en vente sur les sites professionnels de water cooling. Donc on va les découper en fait pile poil à la bonne taille pour les positionner sur les VRM. Voilà, une fois que tout est découpé, on va simplement donc bien les appliquer et mettre en place le water block, voilà, bien le positionner, bien en face des trous pour pouvoir ensuite revisser. Donc avant de revisser, bien sûr, n'oubliez pas de remettre les backplates. C'est pas la peine de changer les pads thermiques sur les backplates, sauf si votre carte mère est vraiment ancienne, mais pour ma part, c'était pas la peine.
Ici je vais nettoyer donc mon processeur avec la solution de nettoyage de chez Arctic Cooling, donc qui se compose en fait en deux petites fioles. Une première fiole pour enlever le plus gros entre guillemets, et une deuxième fiole pour vraiment peaufiner et faire une surface vraiment très très propre. Voilà, donc c'est un petit kit qui coûte 5-10 € sur Amazon. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse, mais ça marche aussi avec de l'alcool, vraiment de l'alcool quoi, simplement. Ici je viens donc appliquer de la pâte thermique, il s'agit d'Arctic Silver 5. Au niveau de l'application de pâte thermique, regardez bien à ne pas en mettre trop. Il faut en mettre à peu près comme ce que j'en ai mis, et encore je pense que j'aurais pu en mettre un petit peu moins. Donc faites attention en tout cas à ne pas en mettre trop, puisque vous risquerez de faire l'effet inverse. Ensuite on remet le waterblock par dessus, et puis on vient le resserrer. Pensez bien à serrer votre waterblock en croix pour avoir une pression uniforme lorsque vous l'installez, pour éviter de faire des dommages sur votre carte mère. Voici maintenant une petite photo donc du rendu avec le waterblock CPU et le waterblock MOSFET qui sont montés sur ma carte mère. Il reste plus donc qu'à remettre les tuyaux et à re-remplir tout le système de water cooling et réamorcer la pompe, et puis voilà, c'est parti pour que l'ordinateur remarche tout à fait normalement. N'hésitez pas donc si vous avez eu des questions sur cette vidéo, si vous aussi vous voulez faire du water cooling, si vous hésitez à vous lancer là-dedans ou pas. Enfin voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je suis toujours actif sur Facebook et sur Twitter. Voilà, vous pourrez trouver mon compte Twitter et ma page Facebook dans la description. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, au cas où vous ayez des amis qui aient envie de se lancer dans le water cooling de leur ordinateur. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un petit like si les tutos comme ça vous plaisent. A bientôt pour d'autres contenus, salut.